Le musulman, il dit, les questions suivantes vous donneront peut-être une meilleure compréhension de la Trinité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Le chrétien, il répond en disant, le Saint-Esprit est l'Esprit divin. C'est aussi Dieu. Nous croyons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a trois dieux, mais un seul. Le musulman, il lui dit, lisez Matthieu 1, 18. Le chrétien, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, le musulman, il dit, comparez ceci avec Luc 1, 26-27. Le chrétien, il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et le musulman, il dit, donc, dans ce récit de la naissance miraculeuse de Jésus, Matthieu mentionne le Saint-Esprit, alors que Luc a mentionné l'ange Gabriel. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et là, le chrétien, il dit, le Saint-Esprit est alors l'ange Gabriel. Le musulman, il dit, croyez-vous toujours en la Trinité? Le chrétien, il dit, alors, Dieu est Dieu, le Saint-Esprit est l'ange Gabriel et Jésus est... Et le musulman, il dit, laissez-moi vous aider. Jésus est un prophète, fils de Marie. Fils de Marie. Donc, nous voyons clairement dans ces passages de la Bible que le Saint-Esprit, que les chrétiens disent Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'ange Gabriel. Le Saint-Esprit que les chrétiens parlent, oh, Saint-Esprit par-ci, oh, Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. C'est clair et net. Voyez-vous vous-même, la Bible, elle est claire. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous allez dans Matthieu 1, 18, dans Matthieu 1, 18, Matthieu 1, 18 décrit comment Marie est tombée enceinte. Dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, avant que Marie et Joseph habitent ensemble, la Bible nous dit que Marie tombe enceinte grâce au Saint-Esprit. Ça, c'est ce que Matthieu nous dit dans 1, 18. Et là, dans Luc 1, de 26 à 27, Luc appelle ceci dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc, Luc nous dit que c'est l'ange Gabriel et Matthieu là-bas. Matthieu nous dit que c'est le Saint-Esprit. Donc, quand on analyse bien, on voit bien qu'il s'agit de la même personne. Le Saint-Esprit ici, le Saint-Esprit mentionné ici, c'est l'ange Gabriel. Et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle souvent l'Esprit. Quand nous lisons ensemble la sourate al-Qadr là, Inna anzalnahu fi laylatul Qadr, qu'est-ce qu'Allah dit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatul Qadr, wa ma adraka ma laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tu vois? Les anges descendent, war-ruh, ainsi que l'esprit. Allah dit les anges, ils descendent durant la nuit de Laylatul Qadr. Tu as les anges qui descendent jusqu'au ciel de Dunya. Et ensuite, l'esprit aussi. Allah il a bien précisé, war-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ils descendent avec l'esprit, tu vois, par la grâce de leur Seigneur. Donc ici, tous les exégètes du Coran sont unanimes.
Tous les tafsirs du Coran sont unanimes que l'esprit, c'est War-Ruh, le Ruh qui a été mentionné ici, là, c'est l'ange Jibril. Et dans d'autres versets du Coran, Allah, il appelle encore War-Ruh. Le Ruh, là, ici, là, quand il dit les anges ainsi que l'esprit. L'esprit ici, c'est l'ange Jibril. Et c'est ce même esprit qui est mentionné dans la Bible comme l'Esprit Saint. Oh, l'Esprit Saint par-ci, oh, l'Esprit Saint. Non, c'est pas l'Esprit, c'est l'ange Jibril. Tu vois? Donc, c'est grâce à l'ange Jibril que Marie est tombée enceinte. C'est-à-dire c'est l'ange Jibril qui a insufflé ça à Marie. Et l'histoire est relatée dans le Coran. Hein, la rencontre entre Marie et l'ange Jibril. Comment ça s'est déroulé? Allez-y lire dans Surat al-Maryam. Et aussi, oui, dans la Sourate Maryam, c'est bien détaillé. Comment Marie est tombée enceinte. Comment son dialogue avec l'ange Jibril. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que le musulman ici a montré aux chrétiens. Clairement, il lui a démontré ça. Donc, c'est ça. Le chrétien, il était étonné. Il dit, mais attendez, le Saint-Esprit, alors, l'ange Gabriel, le musulman lui dit, croyez-vous toujours en la Trinité? Et le chrétien dit, alors, Dieu est Dieu, le Saint-Esprit est l'ange Gabriel, et Jésus est. Et le musulman dit, laissez-moi vous aider. Jésus est un prophète. C'est un être humain, c'est un prophète, fils de Marie. Et là, le chrétien étonné, il dit, mais comment pouvez-vous résoudre ce que nous appelons un mystère? Comment vous avez réussi à résoudre cela? Le musulman dit, nous nous basons sur le Coran comme référence. Référence pour rectifier les changements qui ont été faits par l'homme dans les textes antérieurement révélés. Si vous croyez maintenant en un Dieu et en Jésus, fils de Marie, en tant que prophète, pourquoi ne faites-vous pas un pas de plus en acceptant Mohammed comme le dernier messager? Récitez avec moi la shahada ou l'attestation de foi, d'abord en français, ensuite en arabe. Et là, le chrétien dit, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a aucun associé. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc le chrétien, il a accepté ici et il s'est converti. Et le chrétien dit, et mes ancêtres alors, j'aimerais rester avec eux. Ils étaient tous chrétiens. Le musulman, il dit, Abraham quitta ses parents et ses ancêtres lorsque la vérité, c'est-à-dire l'islam, lui fut révélée. Chacun est responsable pour lui-même. Peut-être la vérité ne leur était pas parvenue de manière aussi claire qu'elle vous est parvenue maintenant. Le Saint-Coran mentionne dans la sourate Al-Hijr, verset 15, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Maintenant que la vérité vous est parvenue, c'est-à-dire c'est à vous de faire vos choix. Et là, le chrétien dit, n'est-il pas possible d'accepter aussi bien l'islam que le christianisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être musulman et chrétien à la fois? Et là, le musulman, il lui répond en disant, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais si vous combinez les deux croyances, vous ne vous êtes pas encore soumis à Allah. À ce moment-là, vous serez toujours mécréant. Comme il le dit dans la sourate Les Femmes, versets 150 à 152. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà, les vrais mécréants. Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font la différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera la récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, en gros, on ne peut pas être à la fois musulman et chrétien, c'est pas possible. C'est soit tu es musulman, tu te soumets à Allah de façon authentique et sincère, soit tu ne l'es pas. N'est-il pas alors meilleur de ne pas faire profession de foi ou de shahada de telle façon à ne pas prendre l'engagement? Le musulman dit, dès que vous atteignez l'âge adulte,
vous êtes mentalement compétent et vous êtes engagé, que vous professez la shahada ou non. Allah n'a pas créé ce monde sans but. Il vous a pourvu de sens pour que vous différenciez le bien du mal. Il a envoyé de nombreux prophètes pour avertir l'homme. Nous avons été créés pour l'adorer et pour que nous puissions rivaliser entre nous de bonnes œuvres dans ce monde. Sourate les femmes, verset 191. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Sourate la cité, verset 8 à 10. Ne lui, l'homme, avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies, le bien et le mal? Sourate qui éparpille, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Chaque acte qui plaît à Allah et l'agrée est une adoration. Sourate la caverne, verset 7. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leur action.